Le fils aîné de la famille Shi rencontre une beauté sexy la nuit. Ils sont intimes en public. On dirait que les choses se précipitent. JLV est vraiment un salaud. Il a été surpris en train de tomber par les médias. Nous sommes mariés en secret. De plus, ses papillons volagent à l'extérieur. Adore le poursuivre. J'y suis habituée. C'est le point important. JLV a un pouvoir immense à Yansheng. Sans son accord, quel média oserait publier ça? C'est elle, Sang Xixi. Aux yeux des autres, JLV, même à mort, ils seraient enterrés ensemble. Premier amour parfait. Shen Yu, Shen Yu. Viens me chercher à Anglou maintenant, tout de suite. Que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi ça s'est coupé soudainement? En train de servir de chauffeur. À mon mari et à sa maîtresse. Sœur chauffeur, tu es vraiment belle. Pas aussi belle que toi. ALV, je viens de réaliser que toi seul m'aimes. Je le regrette. Tu veux bien divorcer de Shen Yu? Pourquoi tu paniques? Non, c'est elle. Elle est en train de te demander en mariage là? Je peux me retirer si tu veux. Shen Yu, tu es en train de te moquer de moi. ALV, tu ne m'as pas encore répondu. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre, d'accord? S'il te plaît. Attends-moi ici un instant, je redescends vite. Voilà l'homme que j'ai aimé en secret pendant 4 ans. Finalement, l'amour donné par charité est si humble. Nous devons nous marier demain et tu me dis d'annuler? La raison? Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ne viens plus me voir. Shen Yu. Tu as tout entendu tout à l'heure. Veux-tu m'épouser? Quelles que soient tes conditions, je peux les satisfaire. Tant que tu restes à mes côtés, en tant que épouse obéissante et sage. Il m'a donné richesse, statut, et un travail prometteur. Il a aussi aidé la famille Shen à devenir la nouvelle noblesse de Yansheng. Au moins, j'ai été exactement comme il l'avait prévu. Une épouse compréhensive pendant 4 ans. Alors, parle. Quand est-ce qu'on le fait? Le faire? On le fait maintenant. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui voulais le faire, non? Ne fais pas l'innocent. Tu sais très bien de quoi je parle.
C'est exactement ce que je pense. Je t'ai vu endormi, alors je suis parti. Repose-toi tôt. Aujourd'hui, je voulais que tu viennes me chercher, en fait, c'était pour que tu vois de tes propres yeux, entre 111 et moi. Raccroché. Allô? J'ai compris. Grand-père veut qu'on retourne à la vieille maison. Cette fille descend. Elle ne t'a pas fait assez de mal? À l'époque, alors que vous étiez sur le point de vous marier, elle s'est enfuie avec un autre, laissant notre famille Chi faillir devenir la risée de toute la ville. Maintenant, dès qu'elle revient, tu cours après elle. Tu as oublié la douleur une fois la blessure guérie, espèce d'ingrat. Tu ne te sens pas coupable envers Xiaoyu? Grand-père. Ce qui s'est passé ce soir n'était qu'un accident. Un accident? Quel accident? C'est 111 qui a glissé sur une peau de banane. Et est tombé sur lui, et leurs bouches se sont collées. C'est vrai. Tu oses encore répliquer? Sans vergogne, c'est sans vergogne. Chilu, je te le dis, à moins que je ne sois mort. Elle, 111, peut rêver autant qu'elle veut, elle n'entrera jamais. Dans la maison des Chi. J'ai compris, grand-père. Ça n'arrivera plus. Tu ne me suis pas en haut? J'ai quelque chose à te dire. Il ne va pas croire que c'est moi qui l'ai dénoncé? Dors d'abord. Tu es un peu bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce que grand-père t'a dit? Il a dit qu'on devrait faire un enfant. N'oublie pas que 111 est de retour. Nous deux faire un enfant. Est-ce que ça la dérange? Ça ne la dérange pas, non. Mais au cas où, un jour, tu aurais une envie soudaine de divorcer pour elle. Au moins pour l'instant, tu es encore ma femme. Divorcer? Cela fait 4 ans qu'on est mariés. Chilu ne connaît peut-être pas mes couleurs préférées, mes goûts. Mais il connaît l'emplacement de chaque point sensible sur mon corps. Et sait exactement comment me plonger dans un tourbillon de passion dont je ne peux m'échapper. Une dernière folie, comme un adieu à cette relation. Un dernier adieu. On dit qu'un homme qui aime devient fou, mais pas moi. Alors, je ne l'aime pas? Mais pourquoi? J'adore tant l'embrasser. Professeur Chen, quelqu'un vous demande. Qui? Elle n'a pas dit son nom, juste qu'elle s'appelle San. Elle vous attend au café en bas. Sans Xixi. Shen Yu. Pour être honnête, je ne t'ai jamais estimé. Mais force est de constater qu'en 4 ans, tu as bien changé. Seulement, un moineau reste un moineau, même perché sur une autre branche. Ce n'est qu'un vilain moineau sans conscience de soi. Mademoiselle San, c'est pour ça que vous m'avez fait venir?
S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Il y a 4 ans, tu m'as volé ALV. Mais toutes ces années, tu devrais le savoir mieux que quiconque. Dans le cœur d'Alv, qui est-ce vraiment? Je te conseille de faire preuve de bon sens et de divorcer d'Alv. Et de partir les mains vides. Les biens immobiliers, investissements, véhicules sur ce document. Je te donne 3 jours pour tout rendre à ALV. De plus, parce que ton mariage avec ALV il y a 4 ans a porté préjudice à mes intérêts, tu dois me dédommager pour préjudice moral. 10 millions. Mon divorce ou non? C'est Chielv lui-même qui doit venir m'en parler. Toi, venir me parler de dédommagement. En d'autres termes, de quoi tu te mêles? Toi, Chielv et moi sommes légalement mariés. Dans ce cas, tu devrais être considérée comme la maîtresse. qui tu traites de maîtresse? Shen Yu, tu ne veux qu'accaparer. Mon homme, c'est ça? Je te préviens. Le titre de Madame Shi, tu ne le garderas pas longtemps. Xiaoyu, tu es réveillée? Tu ne prends pas soin de toi, enceinte et tu bois du café glacé? Je suis enceinte? Déjà 2 mois. Tu ne savais pas? Alors, Chielv. On lui dit? Non. On va probablement divorcer. Sang Xixi est de retour. Sang Xixi? C'est elle, la femme des infos. Attends, je vais régler leur compte. Nian nian. Ce mariage n'était qu'une transaction équitable, chacun y trouvait son compte. Un homme qui ne se respecte pas ne vaut pas un chou pourri. Shen Yu. Qu'est-ce qui t'arrive? Sans t'a demandé de la voir seule. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Sérieux, t'as un peu de cœur ou pas? Tu parles d'une autre femme dès que t'ouvres la bouche, tu te rends compte? Ouais, elle. Nian nian va demander au médecin. Quand je peux sortir de l'hôpital. Allez. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce matin en partant, tu allais bien. Moi. J'avais mal à l'estomac. Et maintenant, ça va? Ça va. À propos. Quand est-ce qu'on va divorcer? Quand est-ce que j'ai dit vouloir divorcer? C'est je te dis pas. T'inquiète pas. Ça ne te retardera pas longtemps. Moi. Dès que tu auras un moment, on va à la mairie, d'accord? On verra le reste plus tard. Repose-toi bien, je sors. Prendre un appel. Un enfant qui arrive au mauvais moment n'est pas une bonne nouvelle à partager. Ce Chielv est vraiment nul, il ne vient même pas te chercher à l'hôpital. Puisqu'on a décidé de divorcer, ce qu'il fait n'a plus d'importance. De toute façon, je te soutiens. Allez, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux manger? C'est ma tournée. Cette mauvaise tête. Quelle coïncidence, mademoiselle l'intruse. T'es qui, toi? Arrête de dire n'importe quoi. C'est toi. Alors, une remplaçante qui n'ose pas sortir. Elle envoie sa petite chienne aboyer? T'as dit remplaçante? Qui? Petite chienne? Avec une tête de chihuahua comme la tienne. Tu oses te montrer? Tu cours après avec un culot pareil? Toute la rue n'arrive pas à ta cheville. Toi. Perds pas ton temps avec elle, on y va. Savoir qu'il est pris et s'en foutre. T'as dit qui c'est qu'il est pris? Je te laisse une chance et t'en profites, c'est ça? Moi? Mets ce projet en œuvre rapidement, je te le confie. Tu vas bien, ALV? J'ai très mal. Arrête de jouer la comédie, elle a fait semblant de tomber. Union. Tu exagères. ALV, elle savait très bien que je suis danseuse de ballet. C'est pour ça qu'elle m'a poussée.
Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Attends. On règle ça avant de partir. Union ne l'a même pas touché. Shen Yu, tu ne me supportes pas, tu veux me détruire. Ma jambe est assurée pour une fortune. Tu laisses ton ami me blesser intentionnellement, tu vas voir. Je vais te ruiner, Ayuan. Appelle mon avocat. Tu veux me poursuivre en justice? Le tribunal a besoin de preuves, pas juste de tes paroles. Autant renommer le tribunal en tribunal sans. Shen Yu. Allons à l'hôpital. Laisse mon avocat s'occuper du reste. Ça ira. Chi-LV. Tu ne me fais pas confiance à ce point? Rentre chez toi d'abord. Xiaoyu, ne le supplie pas. Au pire, c'est la prison. Je n'ai rien à perdre. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne te laisserai pas aller en prison. On a vécu sous le même toit pendant 4 ans. Tu crois vraiment seulement 111? Je ne t'ai pas dit de rentrer d'abord? Où étais-tu? Tu viens m'accuser? Je trouve que tu as le sang chaud ces derniers temps. C'est à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, je t'ai énervé? Je n'oserais pas être en colère. Je vous souhaite, à toi et 111, de rester ensemble. Pour la vie. Shen Yu. C'est toi qui m'as promis un avenir en robe de mariée. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Sois sage. C'est toi qui as rompu la promesse en premier. Tu veux dormir? Va voir 111. Elle fait du ballet, non? Quoi? C'est désagréable au toucher? Lâche-moi. Shen Yu. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais mordante. Alors maintenant tu le sais. Chi-LV, tu vois bien? Je suis Shen Yu, pas 111. On est divorcés, de quel droit tu couches avec moi gratuitement? À part le divorce, tu n'as rien d'autre à me dire? Non. Tu es un chien ou quoi? Et je te dégoûte à ce point. Ça va? Ça va. Shen Yu. Xiaoyu, tu es réveillé. C'est Chi-LV qui m'a amené? Il sait que je suis enceinte? Ne me parle pas de lui. Tu t'es évanoui hier soir. Il vient de t'amener à l'hôpital et m'a appelé tout de suite. Il a dit qu'il avait un truc urgent et s'est barré. À cette heure-là, quel genre d'urgence peut-il y avoir? Qu'est-ce qu'il y a? Il a bougé. Il est plutôt agité. Xiaoyu, pour l'avortement. Tu es sûr de ne pas en reparler avec Chi-LV? C'est mieux qu'il ne sache pas. Je ne sais pas quoi. Moi? Tu as encore le culot de venir? Fais le grand écart en train de déchirer ton âne. Tu as encore le culot de venir? Nian nian. Sors d'abord m'attendre. Ça va? Tu me caches quelque chose. Non. Tant mieux. Après tout, on avait convenu qu'il n'y aurait aucune
Dissimulation pendant le mariage. De toute façon, on va divorcer. Même s'il y en avait. Ça ne compte plus. Comment on en est arrivé là, pas à pas? C'est pas bon. Le docteur Yu s'est fait frapper. C'est toi qui as maltraité notre 11-11, qui lui a fait mal à la jambe. C'est toi qui ne paie pas? Je vais te balafrer le visage. T'es qui, toi? D'où sort ce chien qui aboie? Quelle grande gueule! Celui qui t'a lâché ne t'a pas dit qui mordre? Mademoiselle, Vous êtes l'avocat de 111? Comment ça, les avocats d'aujourd'hui ne servent plus de mise en demeure? Mais ils promènent les chiens à la place? Madame Chen, Mademoiselle Yu, vous êtes accusée de coups et blessures volontaires. Mon client vous poursuit officiellement et réclame des dommages-intérêts pour préjudice corporel et moral, soit un total de 50 millions. C'est 111 qui a simulé sa chute. Et vous voulez qu'on paie? C'est du vol. 50 millions? Gardez votre mise en demeure. On se retrouve au tribunal. Très bien, au tribunal. Attendez, Qu'est-ce que vous voulez encore? vous croyez pouvoir partir comme ça? C'est ça, mon épouse docile d'habitude? Elle est vraiment étrange ces derniers temps. Elle t'a frappé combien de fois? 3. Elle a frappé le docteur Yu 3 fois. 3 fois. Alors, je vais lui en donner 4. Pour te venger. Lâche-moi. Monsieur Shi, dois-je aller aider madame? Non. Je pense qu'elle peut se débrouiller seule. Bien, je vais chercher la voiture. Vous? Xiaoyu, vous saignez. Vite, à l'aide. Xiaoyu, dépêchez-vous. La patiente présente des signes de fausse couche. Fausse couche. Shen Yu est enceinte? Mon enfant. Shen Yu. Tu portais notre enfant? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Et l'enfant? Est-il sauvé? Pourquoi fais-tu semblant d'être triste? Sur le formulaire de demande d'interruption de grossesse. C'est toi qui as signé, non? Shen Yu, de quel droit as-tu décidé? Du sort de notre enfant? De quel droit? Garder ou non cet enfant était mon choix. D'autant que nous allions divorcer. Il vaut mieux ne plus avoir aucun lien. Je te le dis. Même si cette relation doit se terminer. Ça doit se passer à ma façon. Xiaoyu. Il n'y en a vraiment plus. Shen Yu. Tu ne veux vraiment pas notre enfant à ce point? Ne sois pas triste. L'enfant est toujours là. Qu'est-ce que tu dis? L'enfant. Il est toujours là. Je l'ai sauvé pour toi. Mais la grossesse n'est pas quelque chose de temporaire. Tu auras du mal à cacher ça longtemps à Chi élevé. Je comprends. Je déménagerai demain. Je m'éloignerai de Chi élevé. À élever, Shen Yu va trop loin. Elle a fait bloquer l'entreprise de mon ami.
Tu dois absolument m'aider à trouver qui est en coulisses. Pas besoin de chercher. C'est moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me enquérir juste à cause de Shan Yu? Tu as oublié tout notre passé? Ça n'a rien à voir avec le passé. Pour la réputation de la famille Sang, tu dois obliger ton père à couper tout lien avec les entreprises mentionnées dans ce document. Sinon, si je me blesse à lui quand j'agirai, ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. ALV, c'est mon ami, si tu touches sa famille. C'est comme si tu me frappes à la figure. Tu veux vraiment faire ça? Ils ont fait faire une fausse couche à Shen Yu. Shan Yu était enceinte avant, mon chéri. C'est forcément elle qui a séduit ALV. Ne fréquente plus des amis aussi stupides à l'avenir. Je sais que j'ai tort, ALV, ne te fâche pas, s'il te plaît. Je vais m'excuser auprès de Shan Yu, c'est ma faute. Arrête de parler. Écoute-moi bien. Shen Yu est ma femme maintenant. En tant que mari, la protéger est ma responsabilité. Je ne veux plus jamais que des choses comme ça arrivent à l'avenir. Sors. Monsieur Shi, c'est un colis envoyé par madame. Shen Yu. Tu es si impatiente de partir de mes côtés. Shan Yu, puisque l'enfant n'est plus là. Divorçons au plus tôt, pour nous laisser heureux avec ALV. Xiao Yu, tu es sûr que tu ne veux pas que je t'aide pour le déménagement? Non, je peux le faire moi-même. Il a bougé, je crois. Vraiment? Bonjour petit, je suis ta marraine, bébé. Shan Yu a simulé une fausse couche. Il ne peut pas t'entendre maintenant. Ton bébé est peut-être exceptionnel, ne le sous-estime pas. Je ne te laisserai pas avoir l'enfant d'Alve. Allô? Fais quelque chose pour moi. Bon, on y va. Bonjour, vos affaires sont montées. Voici les objets de valeur que vous vouliez placer séparément. Merci monsieur, bonne route. D'accord. Bébé. C'est notre nouvelle maison. Ça va? Tu n'es pas blessé? Ton front. Trouvez-moi la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi tu restes si loin? Si on ne soigne pas cette blessure au front, elle va guérir toute seule. Laisse-moi faire. Ne bouge pas. Je t'ai dit de ne pas bouger. Voilà. Rendu à son propriétaire. Cette bague ne m'appartient pas. Jamais. Son propriétaire devrait être 111. Elle te tient tant à cœur.
Shen Yu, tu le sais. Mon passé ne peut être effacé. Maintenant. Je ne peux pas l'abandonner, je lui dois la vie. Chi élevé. Tu ne comprends vraiment pas. Où est le problème entre nous? Toutes ces années, peu importe qui est passé dans ta vie. Mais maintenant, c'est 111. Tu veux divorcer? Je n'accepterai pas. « 2 ans de séparation. Et le tribunal peut prononcer le divorce. La blessure est soignée. Je vais demander à Aiyuan de venir te chercher. N'oublie pas d'aller travailler demain, c'est lundi. J'ai démissionné. Je n'ai pas accepté. C'est juste une notification. Shen Yu. Je te conseille de bien regarder. Les clauses en rouge dans ton contrat d'embauche, si tu quittes avant 5 ans. Tu devras payer une pénalité de 20 millions. Je te rappelle que demain, ça fera exactement 4 ans que tu es là. Tu es vraiment sans pitié. Il reste encore 1 an. Bonjour Monsieur Shi. Bonjour Monsieur Shi. Pourquoi il y a un pansement? Le pansement sur la tête de Monsieur Shi, c'était Hello Kitty. C'est quoi cette histoire? Monsieur Shi. Il est déjà 10h30, pourquoi Shen Yu n'est pas encore là? Non, Monsieur Shi. La directrice Chen a justement demandé un transfert ce matin. Pour aller sur le terrain, faire du marketing. Faire du marketing? C'est-à-dire devenir représentant pharmaceutique? Oui, c'est plus dur comme boulot. Il faut souvent boire avec les clients, mais elle a dit que son mari est malade, hémiplégique, et qu'elle a besoin de gagner plus. C'est dur, mais bon. Son mari est hémiplégique, alors elle devient représentante et boit avec les clients. Oui. Bien joué Shen Yu, tu as vraiment du cran. Les invités aujourd'hui sont tous des personnalités importantes. Saisissez bien l'occasion. Compris? Monsieur Wang est enfin arrivé. Oh, désolé du retard, mademoiselle San, ne m'en veuillez pas. Xiao Shen, viens vite. Voici mademoiselle San. Pas besoin de présentation. Nous nous connaissons de longue date. Shen Yu. Ça fait seulement quelques jours. Et te voilà rétrogradée en représentante pharmaceutique? Mademoiselle San te parle. Tu n'entends pas? Laisse, c'est tellement humiliant, si elle ne veut pas en parler, n'insistons pas. Bois, 3 verres pour te punir. Pour te faire pardonner. Désolé. Mon mari me l'interdit, il dit que si je bois, je vais encore l'embêter ce soir en rentrant. Toi, tu es marié? Oui, monsieur Wang, ça fait déjà 4 ans que je suis mariée. Ah, au fait, mon mari. Mademoiselle San, vous le connaissez. C'est monsieur Shi. Shen Yu. Ami. Mademoiselle Shen, cette bague en diamant doit coûter au moins 7 chiffres. C'est normal. Mon mari m'aime tellement, il insiste pour m'offrir le meilleur. Je ne peux rien y faire. Assez de bavardage. Shen Yu, tu viens juste d'être muté. Occupe bien oncle Lu. Peut-être que l'affaire se fera. Mademoiselle San a raison. Allons, trinquons. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Toute demande. Je l'accepterai. Désolé, monsieur Lu. Je ne peux vraiment pas boire d'alcool, mais je ne veux pas non plus vous manquer de respect. C'est une question de face, n'est-ce pas? Alors, voilà.
Je prends du thé à la place de l'alcool, et je vous porte un toast. Allons, allons, on est là pour s'amuser. Pourquoi du thé? Je te sers un grand verre. Bois. Tu n'as pas entendu? Je peux répéter. Je ne bois pas. Shen Yu, l'oncle lui t'invite à boire. C'est un honneur pour toi. Si tu ne lui rends pas l'appareil, tu veux encore faire carrière dans ce milieu? Non. Pas de problème. Si la bouche ne boit pas, alors le corps boira. Bois. Tu n'es qu'un petit commercial minable qui fait la bringue. Aujourd'hui, cet alcool, tu le boiras, que tu le veuilles ou non. Petit chéri, dégage. ALV. Shen Yu. L'AOER. Ta société a fait faillite? Pourquoi as-tu besoin que tes subalternes boivent pour décrocher des contrats? Uosi Kiao est là aussi? ALV, tu viens manger ici sans me prévenir? Quoi? Vous avez pris un bain ensemble? Ou pissé côte à côte? ALV. Lao San, ne sois pas si vulgaire. Ma belle, ces deux-là font leur numéro d'amoureux là-bas. Tu ne vas pas me laisser tout seul, si? Seigneur Yuo-san. Vous me connaissez? Qui dans Jiansheng ne connaît pas le Seigneur Yuo-san? J'aime ce que tu dis, on dirait que... Je m'amusais bien autrefois, mais ce n'est pas juste. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Shen Yu. Très direct. Le Seigneur San m'a sauvé. Je n'ai pas besoin de me méfier de vous. C'est mon territoire. Sur mon territoire, s'en prendre à une belle femme comme toi. Je ne t'aide pas. Je te présente mes excuses. Bien. Alors j'accepte les excuses du Seigneur San. Intéressant. Tu as quelqu'un? Tu veux dormir avec moi ce soir? Pas de MST, rapport de santé propre, pas de drogue, pas de jeu, pas d'attachement. Et la technique? Pas mal. Le corps? Comment? Sens-le, encore mieux. Uosi Kiao, attention à tes manières. Désolé. Jeune maître Yo. Tu as une copine? Non, je suis sage. Je ne joue pas à avoir le beurre et l'argent du beurre. Et le sourire du crémier. Alors, jeune maître Yo. As-tu de mauvaises habitudes? Mademoiselle Chen, tu poses tellement de questions, si tu finis par me refuser. Je ne vais pas être content. Tu n'as rien de mieux à faire? Qu'est-ce qui se passe? Tu es marié? Je suis célibataire. Un frère ne peut même pas goûter à la viande. Va goûter ailleurs, pas elle. Pourquoi pas elle? Serait-ce que tu la veux aussi? Jeune maître Yo. Nous sommes tous les deux célibataires. Ne dérangeons pas les autres. Laissons-les faire étalage de leur amour. C'est vrai. Cette petite beauté me plaît bien. Je m'en vais avec elle. Salut. Shen Yu. Personne ne nous dérange plus. Allons manger. J'ai encore des choses à faire, je vais demander à Yuan de te raccompagner. ALV. Merci de m'avoir accompagné.
Tu es chez moi, si quelque chose t'arrive, par principe et par sentiment. C'est normal que je te raccompagne. Mais, si tu veux me remercier, ne devrais-tu pas le faire de manière plus directe? C'est ma façon de remercier. Quant à la façon dont Monsieur Yo le souhaite, je suis déjà mariée. Donc, ce genre de faveur, je ne pourrai la rendre que dans ma prochaine vie. Au revoir. Cette femme est intéressante. Shen Yu. Tu sais ce que tu fais? Comment 111 a-t-elle pu te laisser partir si vite? Tu as assez fait de bêtises. Qui fait des bêtises? Tu crois que Yoshi Kiao sera sérieux avec toi? C'est un coureur de jupons, il veut juste s'amuser avec toi. Il a assez de femmes pour remplir de rues. Tu n'es pas pareil? Tu t'es amusé pendant 4 ans. Shen Yu. Si tu cherches un remplaçant, inutile de te presser. Yoshi Kiao n'est pas le meilleur choix. Mais si c'est juste pour m'énerver, ce n'est pas nécessaire. Comment? Quand Monsieur Shi est-il devenu entremetteur? De toute façon, on va divorcer, alors faisons-le vite. Tu as vu, je suis très populaire. Shi élevé. De quel droit m'humilies-tu ainsi? Si 111 n'était pas revenu, rien de tout cela ne serait arrivé. Ces 4 dernières années, n'ai-je pas été assez obéissante? Puisque nous sommes ensemble à cause d'elle il y a 4 ans, alors aujourd'hui, terminons. Je libère la place. Shen Yu, tu te trompes. Je raison. Arrête de me contrôler avec ta possessivité. Dégage. Shen Yu. Tu n'as finalement pas eu de pitié cette fois. Allez, on trinque. Non, qu'est-ce qu'il a? Il ne fait que te piquer ton verre. Tu lui as piqué sa femme? Qui sait? De toute façon, il est lunatique, ça ne date pas d'hier. Cinglé. Peut-être que sa femme a un amant. Et qu'elle le trompe? Frère ER, tu es fou. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a frappé sans raison. Et il s'est endormi. Attends. Je savais que Shi Laoer était mariée, mais depuis 4 ans. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Maintenant, c'est l'occasion. Toi,
Appelle. Dis que l'AOR a un problème, que sa femme vienne le chercher. Moi, j'appelle. J'ai appelé. Allô? Parle. Chielvé, qu'est-ce que tu veux encore? Cette voix. Shen Yu. Chielvé est ivre. Je t'envoie l'adresse. Viens le chercher. Assieds-toi, assieds-toi. Vas-y, serre, serre. Non, qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout mou après ton coup de fil. Ta femme aussi s'est fait piquer? Ne me parle pas, ça m'énerve. Shen Yu, Chielvé. Il ne serait pas... Si tu veux de la chair fraîche, va dehors. Pas elle. Pourquoi pas elle? C'est énervant. Où tu vas? Pas pressé, je vais chercher une bouteille. Il dort comme une souche, il ne devrait rien arriver. Mademoiselle Chen. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi. Je viens chercher Chielvé. Alors c'est ça. La petite femme de l'AOR, c'est vraiment toi. Où est-il? ALV. Qu'est-ce que tu as? Désolé. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas non plus ce que j'ai. Dès que je pense à notre séparation. Plus tard, d'autres hommes t'embrasseront, te prendront dans leurs bras. Et je deviendrai fou de jalousie. Non. Tu ne peux être qu'à moi. Je suis bien à toi. ALV. Tu as trop bu, je te ramène à la maison. Promets-moi. Promets-moi de ne pas divorcer, d'accord? Shen Yu. Regarde bien qui je suis. Shen Yu. Je t'aime. Ne regarde pas. C'est sale. Sors. Pourquoi pleures-tu? Quoi? C'est 111 qui ne te satisfait pas? Alors tu viens me dégoûter? Tu es venu me chercher au club. Oui. Je n'ai pas dérangé votre soirée. En tant qu'épouse. Je suis plutôt compétente, non? Non, Shen Yu, écoute mes explications. Hier, j'étais ivre, je n'étais pas lucide. J'ai pris 111 pour toi. Ça suffit. Je suis fatiguée, Chielvé. Je ne veux plus entendre tes mensonges pleins de failles. Peu importe que ce soit un écart dû à l'alcool ou tes vrais sentiments révélés. Ça n'a plus d'importance. Crois-moi, ce n'était vraiment pas ce que tu as vu. Ne perdons plus de temps. Divorçons. Pourquoi ne me crois-tu pas? Shen Yu, tu es si impatient. De me quitter. Lâche-moi, tu me crois ou pas? Essaie.
tu es si pressé de te débarrasser de moi? Est-ce à cause de Yusi Kiao? Ou à cause de quelqu'un d'autre? En ce moment. Tu ne serais pas jaloux, par hasard? Ou alors? Même en plein divorce. Tu tomberais amoureux de moi? Si tu ne signes pas l'accord. Alors, nous allons intenter un procès en divorce. Pour divorcer de moi. Tu es vraiment prêt à tout? Oui. Je vais intenter un procès en divorce demain. Lâche-moi. Fais-le donc. Tu crois que j'ai peur? N'oublie pas. C'est toi qui as accepté le divorce. Mais moi. Maintenant, je le regrette. Espèce de salaud. Oui. Je suis un salaud. Xiaoyu, le grand-père ne se sent pas bien. Toi et ALV, revenez vite. Mange plus. Tiens. C'est trop. Je ne peux pas finir. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaoyu? Tu es malade? J'ai entendu dire que tu étais hospitalisé l'autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien de grave. C'est juste, mon estomac n'est pas très bien. Je vais déjà beaucoup mieux. Ça ne va pas. Demain, tu déménages pour revenir vivre dans la vieille maison. D'accord, grand-père. Je vais demander qu'on prépare plus de tes plats préférés, pour bien te requinquer. Grand-père. En fait, nous avons déjà. Grand-père va bien? Ça va, ça va. Je suis vieux, je ne sers plus à rien. À mon âge, je ne sais pas combien de fois je pourrai encore vous voir. Grand-père, ne dis pas ça. Tu es en pleine forme. À l'avenir, il faut absolument prendre tes médicaments à l'heure tous les jours. C'est toujours Xiaoyu qui est gentil avec son grand-père. Alors, Xiaoyu reste et ne part plus. À l'avenir, je surveillerai grand-père pour qu'il prenne ses médicaments tous les jours. D'accord? D'accord, grand-père. Bien. Tu l'as fait exprès. Grand-père est malade, bien sûr que nous devons rester. Pour prendre soin de lui. Tu sais très bien que grand-père a dit ces choses exprès. Et tu as accepté. Je m'en fiche. Même si on doit rester pour s'occuper de grand-père, nous ne pouvons pas dormir dans la même pièce. Que fais-tu? Grand-père est encore dehors. Ce n'est qu'un jeu.
Grand-père n'est pas encore parti, finissons maintenant. Il douterait de mes compétences. Et s'il entre soudainement? Grand-père n'a pas ta couche de honte. C'est toi qui te jettes dans mes bras. Monsieur Yo. Shen Xiaoyu, j'ai justement un rendez-vous avec des médecins-chefs. Tu viens? D'accord, envoie-moi l'adresse, j'arrive. Arrête. Je ne fais rien. Tu disais quoi? Je ne parlais pas de toi. J'ai un truc à régler. Envoie-moi l'adresse, je te rejoins tout de suite. Écoute, je dois sortir. Je vais parler à grand-père moi-même. On n'a même pas commencé. Il faut que tu sois de retour à 23h30. C'est donc entendu, mademoiselle Shen. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Désolé. Monsieur Liu, après tout, cette collaboration me concerne aussi. Pourquoi ne pas trinquer avec moi? Serait-ce parce que mademoiselle Shen est belle, que tu ne bois qu'avec elle? Allons, monsieur Huo, puisque nous sommes associés, buvons quelques verres de plus ce soir. Je ne vous crains pas. Ça va. Venez-y. Cul sec. Monsieur Liu, ce soir, je n'ai pas assez bu. Demain, on continue. Xiao Shen. Tu dois raccompagner Monsieur Huo sain et sauf. Il t'a aidé. Et a beaucoup bu pour toi. Ne t'inquiète pas. Allez, on y va. Oh. Monsieur Huo tient bien l'alcool. Toi. Laisse tomber. Il est dans cet état à cause de moi. Autant aller jusqu'au bout. Chauffeur, on peut y aller. Yo Sikiao, où habites-tu? Chérie, on va chez toi ce soir? Tais-toi. Chauffeur, à l'hôtel le plus proche. D'accord. Il y a un couvre-feu à la vieille maison, il faut être rentré avant 23h30. Va te faire foutre. Tu ne vomis pas sur toi, mais sur moi. J'ai eu du mal à t'emmener ici. Prendre un de tes vêtements, c'est pas voler. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi tu portes les vêtements de Yu Sikiao? Il est à l'intérieur. Tu me suis? Shen Yu. Tu as couché avec lui? Tu es malade. Je te demande encore une fois, tu as couché avec lui? Salut. Chilu, tu m'étonnes. Tu l'amènes maintenant pour nous surprendre, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis allée chez toi, je t'ai vu sortir et je t'ai suivi. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de faire semblant. C'est toi qui as fait venir Chilu, non? Tu n'as pas pu nous surprendre, Yoshikao et moi, au lit. Tu es déçu, hein? Donc tu admets que toi Yu Sikiao. Oui.
J'ai bien couché avec Yuosi Kao. Tu es content? Tu veux juste me coller l'étiquette d'adultère. Pour que je parte sans rien, c'est ça? Vous êtes vraiment faits pour vous, tous les deux. Shen Yu, n'essaie pas de changer de sujet. Je pensais que tu sortais si tard le soir. Pour un travail urgent à régler, mais pas du tout. Tu me trompais dans mon dos, tu me prends pour quoi? Et toi, alors? Que as-tu fait de ces 4 années? Et puis, depuis quand es-tu si amoureux de moi? « 3 ans, puis 4 ans. J'ai toujours essayé de deviner sur qui. Le regard de Shilu se posait. Est-ce qu'il m'a regardé ne serait-ce qu'une seconde? Espoir après espoir, déception après déception. Shen Yu. Shilu. On s'ajoute sur Ocha? Shilu. En fait, moi. Ma copine veut rejoindre votre groupe d'études. Prends bien soin d'elle à l'avenir. Merci. En fait, je t'aime beaucoup. Chi-LV, à partir de maintenant, je ne vais plus rester là à t'attendre. Shen Yu. C'est toi, tout à l'heure, qui était avec Yuosi Kao. C'est moi qui devrais être en colère, non? Shen Yu. Tu aurais dû entrer voir. Sur le lit de Yuosi Kao, il y a encore ma chaleur. Tu veux aller vérifier? Tu dis ça exprès pour me mettre en colère? Quoi? Le PDG Chi est déjà fâché d'être cocu une seule fois? Alors pourquoi moi? Je devrais subir encore et encore. Que tu sois avec 111? Pourquoi je devrais, encore et encore, tendre la joue? Pour que vous me frappiez? Quand est-ce que j'ai été avec elle? Shen Yu. Pourquoi tu ramènes toujours 111 dans nos histoires? J'ai dit que c'était fini entre nous, plus rien. Le PDG Chi n'aurait pas oublié. Comment on s'est mariés? Assez. Tu t'énerves, c'est ça? Chi-LV. Tu détestes juste que les choses échappent à ton contrôle. Que ce soit il y a 4 ans, quand 111 est parti à l'étranger. Ou maintenant, que je veuille divorcer. Tu ne penses qu'à toi. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Je suis fatiguée. Finissons. C'est à cause de Yuosi Kao? Tu es vraiment tombé amoureux de lui? Oui. D'accord. Je te l'accorde. Vous êtes sûr? Le divorce est consenti des deux côtés? Autrefois, une demande en mariage de la personne qu'on aimait en secret était comme gagner le gros lot. Mais au final, ce n'était qu'une transaction, de l'amour sans retour. Nous en sommes sûrs. C'est mieux ainsi. À partir de maintenant, nos mondes ne devraient plus se croiser.
Shen Yu, si le résultat actuel, c'est ce que tu voulais, alors je suis prêt à te laisser partir. Vous avez une période de réflexion de 30 jours pour le divorce. Si vous changez d'avis pendant ce temps, venez annuler la demande de divorce. Ce n'est pas nécessaire. Quoi? Tu ne peux même pas attendre 30 jours. J'ai peur que tu sois pressé. Shen Yu. Grand-père ne va pas bien ces derniers temps, est-ce qu'on peut attendre? Le moment venu, je lui dirai, ne t'inquiète pas. Ça ne te retardera pas trop longtemps. De toute façon, il y a 30 jours de réflexion. Je suis sûre que tu peux gérer ça. Cet appartement, tu es sûr de ne pas le vouloir. Après tout, on y a vécu 4 ans. Ce n'est pas nécessaire. La fortune que Monsieur Shi m'a donnée est déjà plus que suffisante. Aujourd'hui même. Je vais rassembler toutes mes affaires et partir. Puisqu'on divorce. À l'avenir, tu n'as plus besoin de faire la représentante pharmaceutique qui accompagne les clients en boîte. En fait, le poste de directeur du centre de contrôle des coûts. Personne n'est plus qualifié que toi. Bien sûr. Avez-vous découvert qui a pris les photos de Shen Yu et Uosi Kiao? Il y a le feu. Ça va, tu n'as rien. Tu es rentré, tu as faim. Je ne suis pas si pressé, la prochaine fois pense à mettre tes chaussures. Tu as un lit mais tu préfères dormir sur le canapé. Chi élevé, notre mariage était une transaction, pas de l'amour. Si tu ne peux pas donner ton cœur, ne m'empêche pas de partir. Shen Yu. Tu peux me haïr. Me maudire. Mais tu ne peux être qu'à moi. Même mort. Ta tombe sera la mienne. À côté de la tienne. ALV, où allons-nous? L'aéroport. Tu veux m'emmener en voyage, pourquoi ne pas me prévenir? À l'avance, pour que je puisse me préparer. C'est Préparer. pas nous. Tu veux me chasser. Pourquoi? Stationnement. ALV, qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et Shen Yu? Vous avez déjà divorcé, personne ne nous empêche plus maintenant. Mais tu veux m'envoyer aux États-Unis? La personne qui a attaqué Shen Yu en bas l'autre fois. C'est toi qui l'as organisé, n'est-ce pas? Les photos d'elle avec Uosi Kiao. C'est aussi toi qui les as fait publier, non? Non. Quand elle a fait une fausse couche, j'ai dit que je ne voulais plus voir. Aucun acte qui lui fasse du mal, 111. Tu as fait la sourde oreille? Non, ALV. Je ne t'ai pas désobéi. Je veux juste être avec toi. ALV, n'oublie pas. C'est moi que tu devais épouser à l'époque. Et c'est toi qui es parti. 111, il y a 4 ans. Tout était fini entre nous. Fini. Pas fini. ALV, c'est moi qui t'ai sauvé la vie autrefois. Oui. C'est vrai, tu m'as sauvé la vie. Alors je t'ai rendu l'appareil. Avec plus de 20 ans d'indulgence. Ou tu en veux plus? Ma vie? Ou ma fortune? Je veux juste ton amour, ALV.
J'ai eu tort. Pardonne-moi encore une fois, d'accord? On ne peut plus revenir en arrière. Si, on peut. Comment ça ne pourrait pas? C'est à cause de Shen Yu, n'est-ce pas? Tu es tombé amoureux d'elle? Tout est arrangé pour toi aux États-Unis. Descends. J'ai une bonne nouvelle concernant la famille Ishii à t'offrir. Ça va t'intéresser. Prêt pour une nouvelle histoire? Yoshi Kiao, je t'ai menti la dernière fois. Monsieur Shi, c'est madame? Nous sommes divorcés. Qui elle veut voir, ce qu'elle fait. Ça ne me regarde plus. C'est vrai. Aujourd'hui au bureau, j'ai entendu dire que le jeune maître Huo vient chercher madame tous les jours récemment. Il vient chercher mademoiselle Shen. Je n'ai pas seulement été mariée. Je suis aussi enceinte. Moi. J'ai encore une réunion. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il parte comme ça? Désolée. À part le travail, pas de commentaires. Puisqu'on se croise. Je te ramène à la maison, dîner avec grand-père, ça va? Le PDG Shi, vous abusez de votre pouvoir là? Ne te méprends pas, c'est grand-père qui insiste pour que je te ramène. Le groupe manque de personnel en ce moment? Non, pourquoi tu demandes ça, grand-père? Alors pourquoi habiter sous le même toit? Ma belle-fille est toujours trop occupée pour être visible. C'est parce qu'elle cherche des ennuis à longueur de journée. Xiaoyu est ta femme. Si tu ne lui donnais pas autant de travail, elle ne serait pas débordée. À ce rythme, quand est-ce que ce vieux pourra tenir son arrière-petit-fils? Bientôt, bientôt, grand-père. On y travaille. Tous les soirs. Qui m'a donné un coup de pied. Tu es toute rouge, bois de l'eau chaude. C'est à cause de tes bêtises. Non, qu'est-ce que tu veux dire par? On y travaille tous les soirs? N'est-ce pas le cas? Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas, grand-père regarde. Tu m'as menti. Moi. Grand-père regarde vraiment. Tu me prends pour un idiot? Tu crois que je vais me faire avoir une deuxième fois? Je ne t'ai pas menti, je te dis que grand-père regarde. Tu vas voir. Tu dors sur le canapé. Tu veux que je dorme sur le canapé? Et alors? JLV, je te préviens, n'exagère pas. On n'est qu'un faux couple. Grand-père est dehors. Grand-père va te surveiller toute la nuit, ou alors je descends tout de suite. Tout avouer à grand-père. J'y vais. Non. J'y vais maintenant, dire à grand-père qu'on est divorcés.
Chi-LV, toi. Non, c'est toi qui m'as pris dans tes bras d'abord. Où tu vas? Pourquoi il nous suit? Vous deux, vous n'êtes pas divorcés? Tu klaxonnes en pleine nuit, on a de la chance que grand-père ne nous ait pas suivis. J'y ai bien réfléchi. Réfléchir à quoi? Je veux être le père de l'enfant. Je veux dire que je vais considérer ton enfant comme mon propre enfant, Shen Xiaoyu. Veux-tu accepter que je te courtise? Je ne veux même pas du père biologique de l'enfant. Pourquoi tu penses que je vais te vouloir? Ne t'inquiète pas. Il ne viendra pas. Il y a trop de gens qui parlent. Il n'y a quasiment personne. Vous ne pouvez pas être. Ne t'inquiète pas, on se dispute depuis qu'on est petit, on a l'habitude. Ne sois pas aussi puéril. Shen Yu. Lui aussi Kiao. Tu peux m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? D'accord, je t'emmène à l'hôpital. Pose-moi par terre. Tu as si peur que je t'emmène à l'hôpital? C'est parce que tu me caches quelque chose? Non. L'AOR, je n'ai pas encore monté dans la voiture. Shen Yu. Tu me caches vraiment quelque chose, n'est-ce pas? Il ne faut pas que Chi-LV le sache. Que je n'ai pas fait de fausses couches. Shen Yu, tu as encore mal quelque part? L'affaire de l'enfant? Je sais tout. Je vais garder l'enfant. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Je sais ce qui te tracasse. Mais je n'ai pas l'intention de lâcher prise. Et je ne lâcherai jamais prise. L'enfant est en bonne santé, mais ton état de santé est très mauvais. Tu souffres de malnutrition, en plus d'un surmenage chronique. Tu as annulé ta demande de divorce? Non, pourquoi tu fais ça? Avant de faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas en parler avec moi d'abord? On s'était mis d'accord que... Je vais cacher l'affaire de l'enfant à grand-père pour toi. C'est moi qui t'ai menti. Mais maintenant que j'ai décidé de garder cet enfant, je vais prendre mes responsabilités pour lui. Ce que tu appelles prendre des responsabilités, c'est finir à l'hôpital encore et encore? Tout supporter tout seul, et te mettre dans un état pareil? On est déjà divorcés, ça n'a rien à voir avec toi, non? Bon, ne te fâche pas d'abord. Le médecin a dit que tu ne devais pas être trop émotif. Tu as besoin de te reposer. Chi-LV. C'est pour l'enfant que tu es comme ça, sois doux et tolérant. Quoi? Xiaoyu est enceinte? À l'hôpital, elle ne mange pas bien, ne dort pas bien, et elle est enceinte. Comment peut-elle rester dehors? Laisse-moi m'en occuper. Allons à l'hôpital chercher ma belle-fille. Allons-y. Oui. Chi-LV, je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de t'occuper de moi.
Xiaoyu, tu es réveillé. Grand-père. Tu te sens mal quelque part? Je vous l'ai dit à tous. Parlez plus bas. Oui. Grand-père, comment? Je t'attends à la maison. Chielvé. Xiaoyu, ne t'inquiète pas, mon petit-fils inutile a été renvoyé à la maison. À partir d'aujourd'hui, c'est moi, ton grand-père, qui reste avec toi. Je dormirai là. Attends, grand-père. Comment pouvez-vous dormir dans un endroit pareil? Je vais bien maintenant, je peux rentrer à la maison. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit ma belle-fille? Rentrons. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te préviens, par respect pour grand-père, je ne vais pas en faire un drame. Mais pour le divorce, ce n'est pas fini entre toi et moi. Xiaoyu. Chielvé. Chielvé, qu'est-ce que tu fais? Shen Xiaoyu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas bien? Le bébé va bien? Tu m'as manqué? Des fleurs pour la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Liu Xiaosan. Tu essaies de me voler ma petite amie devant moi? Ex-mari, ferme-la. Arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr, apporter des fleurs, des compléments, et en plus, être le père de l'enfant. Xiaoyu, pense à moi. Chielvé, qu'est-ce que tu veux faire? Ne me force pas à te montrer mon vrai visage, je te préviens. Si tu continues à pousser ton avantage, les gros titres de demain annonceront la mort du prince héritier de la famille Luo. Tu oses. Chielvé. Lâche-moi. Xiaoyu, qu'est-ce qui se passe? Tu as accepté? Ta proposition, je ne la considère pas pour l'instant. Merci pour les compléments, mais les fleurs, je ne les prends pas. C'est inapproprié. Mon enfant n'a pas besoin de père. Xiaoyu, tu veux garder l'enfant et te débarrasser du père? Une vraie héroïne. N'oublie pas de m'appeler. Appelle-moi. Ne me fais plus voir ta tête. Je viens d'arriver, Papy dit que les femmes enceintes ne doivent pas boire ce soda, il faut boire de l'eau chaude. Papy dit que cette position est bonne pour le dos. Les femmes enceintes ne doivent pas porter de choses lourdes. C'est Papy qui l'a dit. Papy, tu ne penses qu'à papy. Repose-toi bien. Tu es un calabash boy? Shen Yu, le repas est prêt. Papy dit que les 3 repas doivent être réguliers. Ne m'embête pas. Tu dis que les émotions des femmes enceintes fluctuent tellement pendant la grossesse. Ça dure combien de temps? Jeune maître. Il est possible que madame ne réagisse pas à la grossesse. Mais qu'elle soit simplement mécontente de toi. Mécontente de moi? Comment ça se peut? J'ai peur qu'à cause de moi. Son ressentiment affecte ses émotions et sa santé. J'ai spécifiquement utilisé le nom de Papy. Est-ce que je n'en fais pas assez? Pas assez? C'est bien plus qu'assez. Comme ça, la jeune madame ne sait pas que c'est toi qui t'inquiètes pour elle. Elle pense seulement que tu agis sur les ordres du vieux maître. Je dis que madame pourrait mal interpréter, que c'est juste pour le vieux maître et l'enfant. Et pas pour elle. Je comprends.
Ayuan, prépare la voiture. Xiaoyu. Nian Nian. Comment es-tu venu? Tu disais que l'hôpital était très occupé récemment. Bien sûr parce que quelqu'un a... JLV, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis occupée, pas le temps de t'engueuler. Tu deviens encore fou. Pas assez. C'est au nom de la fondation caritative que je fais ce don de matériel médical dernier cri à l'hôpital. Le directeur a accepté de te donner 10 jours de congé, trouve un moment. Va voir Shen Yu. JLV, qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'acheter? Je veux laisser la porte, et en plus je veux Casimir, pour être ta remplaçante. Je te le dis. Chut. Pas de bruit à l'hôpital. Yunian, tu te méprends. C'est juste que Shen Yu a des réactions de grossesse sévères. Elle est mal. Je pensais qu'avec quelqu'un en qui elle a confiance, ça irait mieux. Ah, tu veux que j'aille chez toi pour tenir compagnie à Xiaoyu? Parle clair, c'est si dur? Bon, tu parles pas. C'est pas nouveau. Je te tiens par rigueur. Xiaoyu d'abord. Allons-y. Après vous. J'étais près de l'hôpital. Pour affaire. Je l'ai croisée. Elle te manquait. Alors je l'ai ramenée te voir. Laisse-le. Je te dis. Il a changé récemment. Depuis qu'il sait pour ma grossesse, il rôde. Je sais pas ce qu'il veut. Sans grand-père. Je serais pas revenu. Profitant pour te reposer et te soigner. Tu le détestais avant. Pourquoi tu es avec lui? J'ai bien fait. Au moins, elle est contente. Nian Nian, c'est l'heure de manger. On mange avant de partir? Ça te dérange pas? Pas du tout. C'est déjà en route. Attends un peu. T'as maigri. T'es enceinte. Faut bien manger. Et le patron cuisine en personne. Profitons. Fais-le travailler, ça te défoulera. À table. Tous tes plats préférés. Coïncidence. Il sait pas ce que j'aime. Coïncidence? Tu aimes pas le bœuf ni l'agneau, mais les fruits de mer. Pas sucré, épicé, et pas de légumes. On a vécu ensemble 4 ans. Je connais tes goûts. Mange bien. Rien n'est plus important qu'un ventre plein. Mange. Yunian. Merci pour aujourd'hui. Shen Yu a bien mieux mangé. Si vous avez du temps plus tard, n'hésitez pas à venir lui tenir compagnie. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi à tout moment. Xiaoyu est ma meilleure amie, pas besoin de me le dire. Je prendrai du temps pour elle. Vous avez autre chose? Parmi les gens que je connais, vous êtes celui qui connaît le mieux Shen Yu. Je veux savoir comment faire pour qu'elle change d'avis sur moi. Et m'accepte. JLV. Ne me dites pas que... Vous êtes vraiment tombé amoureux de notre Xiaoyu. Et que vous voulez la récupérer? Ou alors... C'est parce qu'elle porte votre enfant? Moi. Madame, qu'avez-vous? Vous êtes si pâle. Au fond de moi. Shen Yu est Shen Yu. Peu importe l'enfant, ce que je veux, c'est elle. JLV, ne me dites pas que... Vous êtes vraiment tombé amoureux de votre Xiaoyu. Et que vous voulez la récupérer? Ou alors... C'est parce qu'elle porte votre enfant? Shen Yu, ça fait 4 ans. Vous ne savez toujours pas si JLV a des sentiments pour vous?
Qui est-ce? Xiaoyu, ça va? Ça va. Viens, assieds-toi d'abord. Doucement, doucement. La jambe te fait mal? J'ai l'impression d'avoir une crampe. Laisse-moi voir. Je vais y aller doucement. Le ventre non plus ne va pas? Il vient de bouger un peu. Bébé. C'est papa. Il a vraiment bougé. Sans le bébé dans son ventre, je n'aurais probablement jamais vu un chi élevé comme ça de toute ma vie. On dirait qu'il m'appelle. Chi élevé. À l'avenir. Tu n'auras plus à faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci pour tes soins pendant cette période. Mais nous n'avons pas besoin de continuer pour l'enfant. Non. Tu crois que c'est l'enfant qui m'importe? Xiaoyu. Ce qui m'a toujours importé, c'est toi. Je vais dormir. Non, écoute-moi cette fois. Si j'aime ce bébé, c'est parce que c'est notre enfant à toi et moi. Je t'aime, c'est pour ça que j'attends sa venue. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'aime, oui. Shenyu, nous avons vécu ensemble 4 ans. J'ai mis du temps à réaliser que je t'aimais déjà. Je t'aime. Il a veillé ici toute la nuit. Tu m'aimes vraiment, chi élevé? Ne bouge pas, chérie. Dors encore un peu. Dois-je te croire? Tiens. Sans alcool. Merci. Tu m'as invité aujourd'hui, tu as enfin compris que je suis plus apte que Shilaoer à être le père de ton enfant. Mon enfant. À une mère qu'il aime, c'est suffisant. Pas de père, ce n'est pas grave. Un oncle peut-être? Tu n'es pas en état, tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Ce peut être un ami, une copine, même une infirmière. Mais pas toi. Toi aussi, Kiao. Je n'ai pas de sentiments amoureux pour toi. Même si Chi élevé et moi sommes divorcés, 4 ans de relation. Pour moi. Sont irremplaçables. Merci pour ton aide récemment, si tu veux. Nous pouvons être amis. Sinon, ce n'est pas grave non plus. Shenyu. Boire seul, c'est triste. Quoi? À tes yeux, est-ce que je suis quelqu'un qui s'accroche trop? Puisque tu es si détaché. En tant qu'ami, je ne devrais pas être indécis. Allez.
Waouh, ce dîner est délicieux. La prochaine fois, regardons les étoiles ensemble. Il ne faut pas gâter les hommes. Quelqu'un doit faire des efforts. C'est vraiment énervant. À la prochaine, salut. Shen Yu. Luo Xiqiao n'est pas fait pour toi. Toi, tu le es. Shen Yu. Que dois-je faire pour que nous revenions à avant? Xiaoyu. Chielvé ne t'a pas maltraité récemment, j'espère? Xiaoyu. Une si grande nouvelle, une grossesse, pourquoi ne pas l'avoir dit à ton père? Monsieur, félicitations. La famille Shi a enfin un héritier. Notre Xiaoyu est une grande héroïne. Il faut bien la récompenser, c'est sûr. Allons parler à l'intérieur. Ah, je me disais pourquoi. Xiaoyu avait maigri récemment. C'est une grossesse, c'est merveilleux. Avec un enfant dans ce ventre, à partir de maintenant, le patriarche de la famille Shi. Alors, Chielvé, il veut. Dis ce que tu as à dire. Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot. Alors je vais être direct. Moi, ton père, j'ai investi dans un projet récemment. Toutes les relations, du haut en bas, étaient réglées. Et puis, ils veulent ajouter des droits de douane. Je me suis dit que votre entreprise devait aussi faire des achats souvent. Parlant à Chielvé pour moi. Fais-moi acheter un peu aussi, ça ne coûte pas grand-chose, non? Ça ne coûte pas grand-chose. Mais avec ce que tu as pris chez les Shi ces 4 dernières années, pourras-tu rembourser? Toi, tu parles de façon bien distante. Un gendre qui aide son beau-père, on ne parle pas de remboursement. Je te le dis. À partir de maintenant, chez les Shi, serre bien. Et fais plaisir à ce Chielvé. S'il laisse tomber ne serait-ce qu'un peu d'argent. Ça nous suffira pour toute une vie. Écoute bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras pas un centime. Ça ne dépendra pas de toi. Combien? Regarde. C'est mon gendre qui me comprend le mieux. Si j'avais su, je t'aurais contacté directement comme avant. Je veux 30 millions. D'accord. Comme avant, Ayuan te contactera. Ces 4 années. Combien de fois Chielvé a-t-il géré ça derrière mon dos? Des chantages comme celui de Shen Yunfeng. Pas étonnant que tout le monde pense que je dépends de Chielvé. Que je dois me soumettre à lui, et maintenant, de quel droit? Pourrais-je lui reprocher son mépris envers moi? Je vais divorcer de Chielvé. À l'avenir, n'espère plus obtenir un seul centime de lui. Xiaoyu, tu ne peux pas dire ça à la légère. Le vieux vient juste d'annoncer ta bonne nouvelle. Il a juste annoncé la grossesse. Ce n'est pas une annonce. De ne jamais divorcer. Ces 4 années, Chielvé ne m'a jamais refusé quoi que ce soit. C'est toujours le cas maintenant. Voir que je suis parti quelques minutes avec Shen Yu. Il est venu tout de suite, ça ne ressemble pas à un divorce. C'est sûrement cette garce de Shen Yu qui ne veut pas donner d'argent. Monsieur Shi. C'est sûrement Xiaoyu qui fait des caprices. Comment pourriez-vous divorcer? Xiaoyu et moi. Chielvé. Tu n'as pas à être la banque de sang de ma famille. Avec un père comme ça, je n'ai pas le choix. Mais toi, tu dois me laisser un peu de dignité. Oui. Shen Yu et moi allons divorcer. Tu as entendu. On va divorcer, alors, ne te montre plus jamais chez les Shi. Fais attention à toi. Attends. Je comprends. C'est sûrement cette petite Xiaoyu qui insiste pour divorcer, n'est-ce pas? Cette fille est vraiment. Elle ne sait pas apprécier son bonheur, ne t'inquiète pas.
Je vais bien lui donner une leçon, C'est une affaire privée entre Shen Yu et moi. Personne n'a le droit de s'en mêler. Puisque Shen Yu ne t'aime pas, à partir d'aujourd'hui, n'essaie même plus de mettre les pieds chez les Shi. Deux phrases pour me faire partir? On verra bien. Papa sait qu'il a eu tort, Xiaoyu. Viens parler à ton papa, donne-lui une chance. De se racheter, d'accord? Shen Yunfeng ne lâche pas l'affaire, comme prévu. Il faut que je lui parle en face, sinon il ira encore voir la famille Shi derrière mon dos. D'accord. Oh là là! Xiaoyu, te voilà. J'ai préparé à manger. Entre vite, avant que ça ne refroidisse. La dernière fois que vous avez été si attentionné, c'était pour détourner l'argent des soins de maman. Elle en est morte à l'hôpital. Ce repas, je ne peux pas me le permettre. Mais comment tu parles? Pour l'histoire de ta mère. Est-ce que je ne t'ai pas déjà expliqué et présenté mes excuses? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ton père nous doit de l'argent. Il dit que tu es la belle-fille des Shi, c'est toi qui rembourseras. Elle est très choyée chez les Shi. Tant qu'elle est entre vos mains. Combien vous voulez? Shi LV vous le donnera. Je vous l'ai livré. Je peux partir? Shen Yunfeng, espèce de salaud. Je suis ta propre fille. Une fois marié, l'eau est versée. Si tu n'avais pas bloqué Shi LV, s'il ne m'avait pas refusé l'argent, est-ce que j'aurais dû emprunter à des usuriers? C'est de ta faute. Tu l'as bien mérité. Ferme-la, dégage. Combien est-ce qu'il vous doit? Je vais vous faire une reconnaissance de dette. Je rembourserai, par mensualité. Qui a dit qu'on ne voulait que de l'argent? Alors, qu'est-ce que vous voulez? La personne est entre nos mains. Amenez-la. Pourquoi Shen Yu ne répond pas au téléphone? Xiaoyu, toi. Shen Yu est entre mes mains. Si tu veux qu'elle vive, prépare 300 millions. Qui êtes-vous? Pourquoi je vous croirais? Viens, ton mari ne te croit pas. Parle-lui. Non. Xiaoyu. Ne touchez pas à elle. Préparez l'argent, n'appelez pas la police. Sinon, votre femme ne rentrera jamais entière chez vous. D'accord. Je n'appellerai pas la police, ne lui faites pas de mal. Préparez 300 millions tout de suite, aussi vite que possible. D'accord. « 111. Comment ça peut être toi? Tu n'es pas parti à l'étranger? Tu m'as battu. Tu es très fier de toi, non? Si ce n'était pas pour l'enfant dans ton ventre. Tu penses vraiment qu'Alf te voudrait? 111, libère-moi d'abord. On peut parler calmement, d'accord? L'argent est arrivé sur le compte. La transaction est terminée. 300 millions, arrivés en moins d'une demi-heure. On voit bien qu'il tient vraiment à l'enfant dans ton ventre. Cet enfant. Il aurait dû être dans mon ventre, à l'origine. Seul moi mérite de porter son enfant. Toi, tu ne le mérites pas. Calme-toi, l'enfant est innocent. Dis-moi, n'est-ce pas, si cet enfant disparaît? ALV reviendra vers moi, non? Lui et moi avons déjà divorcé.
Cet enfant n'a rien à voir avec lui. Comment ça a rien à voir? C'est à cause de cet enfant qu'Alve m'a quitté. Une fois qu'il n'y sera plus, Alve reviendra vers moi. On pourra redevenir comme avant. Shen Yu. Chi LV. Ne t'approche pas. On peut parler calmement, libère Shen Yu d'abord. Shen Yu. Shen Yu. Tu ne parles que de Shen Yu maintenant. D'accord, je ne parle plus d'elle. Pose le couteau d'abord. Calme-toi, dis-moi toutes les conditions que tu as. Je peux toutes les accepter. Alors je veux que tu reviennes vers moi. ALV. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Dès que Shen Yu et son enfant auront disparu. Tu reviendras vers moi, n'est-ce pas? Si tu veux un enfant, je peux t'en donner un aussi. Pourquoi ce serait-elle, Shen Yu? Chi LV, c'est mon homme. Ça va? Tu n'es pas blessé? Chi LV, tu m'as menti. Pourquoi tu m'as menti? 111, tu as fini de faire du scandale? Non, ce n'est pas ça. Mon ALV ne me parle jamais sur ce ton. Je ne vis pas bien. Vous non plus, vous n'aurez pas la vie facile. Shen Yu. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas voulu te faire du mal, ce n'est pas moi. C'est toi qui as tué ALV. Chi LV. Ne t'inquiète pas. Ça va, je vais bien. Shen Yu. Je suis là. Je le savais bien. Tu tiens à moi, n'est-ce pas? Promets-moi. Ne divorce pas de moi. D'accord, je promets. Ne t'endors pas. Ne dors pas, ne t'endors pas, s'il te plaît ne dors pas. Réveille-toi. Chi LV. Tu es réveillé. Shen Yu. Docteur. La guérison est presque terminée, mais pour la blessure au dos, il faut quand même faire attention, sinon plus tard, Tu ne pourras plus faire de mauvais coups. Et Merci beaucoup docteur. Comment vous sentez-vous? Moi. J'ai la tête qui tourne, les jambes molles et du mal à respirer. Comment ça se fait? Le médecin a pourtant dit qu'il n'y avait rien de grave. J'ai bien peur que j'ai besoin quelqu'un qui s'occupe de moi constamment, maintenant. Ma blessure. Elle fait tellement mal. Tu crois qu'il pourrait y avoir des séquelles? Je comprends, tu m'as sauvé la vie. Je vais m'occuper de toi. D'accord, alors je dérange Madame Chi. C'est trop chaud? Non, c'est chaud. Encore un peu chaud. Tu penses que ça compte pour moi comme un malheur qui tourne en bien? Ouvre la bouche, allez.
je suis plein, vraiment. Une fois que tu as fini, va dormir. Je n'arrive pas à m'endormir sans toi dans mes bras. Chielv, tu exagères un peu quand même. Mon bébé, papa est si gravement blessé. Maman ne veut pas rester avec moi, qu'est-ce qu'on fait? Le bébé dit que tu dois me tenir compagnie. D'accord. Je reste avec toi. Parfait. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas serré comme ça. Si tu as sommeil, dors vite, pas besoin de t'en parler. J'ai besoin d'un bisou de ma femme pour m'endormir. C'est quoi son cerveau, juste? Ses reins ou son cerveau? Mon bébé, maman, elle. Tu es content maintenant? Bon, allons dormir. Le baiser de Madame Chi est vraiment doux. 111 et Shen Yunfeng ont déjà été arrêtés par la police et les fonds détournés. Ont tous été récupérés. Monsieur Shi, tout le monde à la société vous attend. Cette maladie. Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire semblant? J'attends que Shen Yu change d'avis et ne divorce plus. Alors je reviendrai. Pourquoi soudainement? Je veux dire, avant, vous n'auriez jamais fait ce genre de choses. De temps en temps, ce n'est pas grave. Avant, je pensais toujours qu'il suffisait d'aider Shen Yu quand elle avait des difficultés. Mais maintenant je pense que je dois lui donner assez de sécurité pour qu'elle sache que je n'ai jamais pensé à la quitter. Chérie. Tu es enfin revenu. Regarde ce Yuan, il exagère. Mes blessures ne sont pas encore guéries, et tu me presses de retourner travailler vite, même les ânes des champs ne travaillent pas aussi dur. Retourne d'abord. Chérie, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Tout à l'heure. Tu as tout entendu? Le médecin a dit que tu te rétablissais bien, tu peux sortir à tout moment. Et que tu es tout à fait capable de te débrouiller seul. Je l'ai toujours été. C'est lui qui dit n'importe quoi, c'est un mauvais médecin. Dans mon état actuel, je ne peux absolument pas sortir, c'est... Aïe aïe aïe. Tu t'es blessé au bas du dos. Aïe aïe aïe, ça fait vraiment mal. Chielv. Quand est-ce qu'on va régler les formalités de divorce? Shen Yu, écoute-moi. Ne peux-tu pas cesser d'être aussi cruel avec moi? Tu peux me proposer toutes tes conditions. Je peux toutes les accepter, mais pour le divorce. Je ne peux vraiment pas le faire. Je t'en supplie. D'accord? Tu ne veux toujours pas divorcer. M'aimes-tu vraiment? Je t'aime, depuis toujours. Je t'aime tellement, Shen Yu. Cette période, c'est comme si le ciel nous avait fait une énorme blague, je l'avoue. Je suis vraiment un salaud, je suis désolé. Mais je ne sais vraiment pas ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Shen Yu, je veux te dire. C'est justement à cause de toutes ces épreuves ces derniers temps que je suis encore plus certain que tu es devenu une partie indispensable de ma vie. Je ne veux pas te perdre, et je ne peux plus vivre sans toi. C'est parce que moi, je t'aime vraiment de tout mon cœur. Ne peux-tu pas m'aimer une nouvelle fois? Juste une fois.
Je suis désolée. Bébé. Le soleil s'est levé. Sérieux.